du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler du scan 1031 de One Piece, sorti ce matin. Du coup dis-moi, t'en as pensé quoi? C'était un scan où plein d'événements qui commencent à se passer ou qui sont en train de se passer. Il est plutôt chargé, chaque action il y a genre deux... C'est comme le précédent au final. Oui, mais déjà le précédent, moi je pensais qu'on allait avoir peut-être un début de dénouement. Et finalement, on commence à voir une continuité dans les actions qui se passent. Parce qu'il y a une continuité de ce qui se passe avant, et il y a des nouvelles choses qui commencent à se passer aussi. Et bon, ça, on en parlera au moment donné. Déjà, dans tous les cas, on a terminé le scan la dernière fois sur Big Mom qui se faisait ensevelir sous les poutres que lui a balancé Elle s'est fait poutrer. On passera cette blague. Mais oui, du coup, on avait terminé sur ça. Bon, on savait très bien dans tous les cas que Big Mom n'allait pas être KO juste pour ça. Oui. Déjà, de base, comme dit, c'est un Yunko. C'est Ouais. tellement longtemps qu'elle est en place, elle va pas se faire battre juste parce qu'elle a eu des débris sur la tête, quoi. Et tout le monde qui est choqué, oh mon dieu, elle est encore là. C'est un peu la facilité scénaristique. Bon, Oui, ça voilà, marche, mais c'est facile. ça. Bon, au final, du coup, le Kid, son pouvoir a l'air plus intéressant que ce que j'imaginais. Parce qu'au tout début, j'avais vraiment l'impression que c'était lui qui devenait l'aimant. En fait, non, il peut juste attirer ce qu'il veut, ce qui est pas mal. Bon, au final, du coup, c'est dans la continuité de l'éveil comme de Flamingo, ça influe sur l'environnement. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, c'est aussi Big Mom qui, apparemment, en récupérant les âmes des autres, va augmenter sa puissance destructrice et sa taille au passage. Ouais, de la taille, ouais. Après, elle récupère l'âme des autres, ça va toujours être un peu son gimmick. Hein. Elle rajoute des années de vie. Ça bien sûr, ou les retire. Tout ça, mais... Voilà, c'est ça. Maintenant, ça reste Big Mom avec son pouvoir assez cheaté. On va voir du coup ce que ça va donner, surtout que l'eau lui-même éveillé son pouvoir qu'on avait vu déjà dans le scan précédent. Oui, et lui, on n'a pas trop d'explications. Oui, ça tient au final, ça tient sur une petite bulle. Oui. Donc, cette petite bulle qui est quand même, je trouve, un peu rapide pour son pouvoir qui est déjà compliqué de base. Oui. Quand même, la preuve du pouvoir compliqué sur le scan précédent, Kinemon qui au final n'avait pas été totalement rassemblé, du coup, comment il a fait pour tenir aussi longtemps hors de la zone. Enfin bref, du coup, pouvoir extrêmement compliqué, je pense qu'il nécessitera une explication un tout petit peu plus longue que 3 mots. On n'a pas eu ça durant ce scan. Personnellement assez hypé par cette partie-là. Ensuite, j'ai toujours bien aimé Trafalgar et toujours bien aimé Kid aussi. De toute façon, la relation Kid-Luffy, j'attends de voir le développement. Ensuite, vas-y, dis-moi. Non, je veux juste dire que Luffy et Kid, ça a l'air un peu les rivaux qu'il n'y a pas encore eu, les rivaux qu'il y a dans tous les mangas. T'as le héros et t'as le rivaux qui est un peu rebelle, mais pas trop, parce qu'il a le cœur tendre, parce qu'il est gentil avec ses amis au final. Au final, on a un peu avec Kid et Killer. En fait, moi, oui, ou sinon, Kid et Killer. Oui, Killer, celui qui rigole. Oui, non, mais avec Kid, moi je pensais plus à Killer et Zoro qui commencent à avoir une forme de rivalité. Aussi. Ah, mais je voulais dire entre Kid qui finalement est très tendre avec Killer. Et qui fait son super mal par rapport à ce qui est arrivé à Killer. Et... Maintenant, moi, c'est là où je pense que la métaphore que déjà au final pas mal de gens ont fait, ça me fait plus penser genre à Barbe Blanche chez Shanks. Sur le long terme, si tous les deux arrivent à prendre une place d'empereur. Oui, je pense que ça va être la même chose avec Luffy et Zoro et Luffy avec tous ses amiraux, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ensuite, du coup, on passait justement juste après, on retombait sur ce qui se passait avec Yamato qui atterrit chez Drake. Drake, en vrai, moi, sans grande surprise, qui va pas aller avec Apu, parce que je pense il a un minimum, je pense, d'ego et de fierté pour aller rejoindre au final, on va dire un peu pas le bas du panier, mais une raclure, littéralement, en plus. C'est déjà qu'il était en agent double chez Kaido, donc maintenant qu'en plus il a une dette envers Luffy, indirectement, Luffy il se met des agents de la marine dans la poche, quoi. Et des hauts placés en plus. La moitié de la marine est pour Luffy. Entre Kobe qui monte en grade et Kobe qui monte en grade, du coup qui sera très certainement un jour amiral, si ce n'est pas amiral en chef, mais qui sera très certainement amiral et qui du coup sera du côté de Luffy. Ce sera une sorte de rivalité saine. Et puis du coup on va sûrement avoir la même chose avec Drake. Et avec Fujitora aussi qui au final n'a rien contre eux, mais bon, il fait son devoir, quoi. Voilà, c'est des pirates, du coup c'est des méchants sous le papier. Moi mon taf c'est de les arrêter. Mais vu qu'il les a aidés à Dressrosa, voilà. Voilà. Mais moi surtout ce qui me hype dans la scène là, oui,
On savait forcément que Drake n'allait pas coopérer avec. Il s'appelle comment déjà? Avec Apu. Mais par contre, là, on a Yamato qui arrive. Et ça, par contre, je m'attendais pas. On a Yamato qui arrive, qui accepte pas tout de suite. Drake, qui lui lance d'abord un assaut. Et qui veut se barrer. Et c'est Apu qui fait arrêter Yamato. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Et puis au final, il y a un Numbers qui saute sur la gueule à la fin, il y a le gros là, sa coupe afro là, qui saute sur la gueule à Yamato. Bon, sincèrement, je pense que Yamato va lui péter la gueule. Oui, ça va juste lui mettre un coup sans se transformer, sans qu'il ait le du monde, juste et voilà, c'est ça. Ça va le casser en deux. Ou alors, ça va faire le 2v2 avec. Mais non, même pas, il y a plusieurs numbers. Oui, ils sont 3. Oui, ça. Voilà, donc ça va être le 4v2, je pense, à un moment donné. Quoi. Oui, très certainement. Et encore, même pas sûr, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont assez passifs face à la situation. Donc, on va déjà avoir ça. Maintenant, je sais quand même pas le rôle que vont avoir les Numbers par la suite. J'ai l'impression qu'ils ont tellement rien à faire de la situation. Limite une hypothèse un peu farfelue. Peut-être qu'ils sont juste là parce que Kaido, en tant que faire valoir, ils font peur, ils font pas grand chose. Et Kaido leur donne de l'alcool, leur donne de la bouffe. Ils disent qu'ils sont bien, mais peut-être qu'ils sont pas forcément du clan de Kaido. Peut-être qu'ils sont pas contre, mais pas forcément pour non plus. Ouais. Donc peut-être que ça sera peut-être juste des gens neutres qui finalement vont quand même faire pencher la balance du côté de Luffy, vu que c'est quand même des agents de Kaido au moins. Après, à voir. Non, je pense que ta théorie est pas si mauvaise que ça, et puis en vrai, elle me paraît normale et plausible. Donc rien de spécial, ça m'étonnerait qu'Oda nous surprenne peut-être sur ça. Et puis c'est vrai que du coup, juste après ça, on enchaîne sur, ça y est, le CP0 qui arrive enfin. À part jouer aux échecs, non, pardon, pas aux échecs, au Go, j'ai l'impression au final, durant tout le long de la bataille, en attendant le bon moment pour aller choper Robin. Donc, ils ont enfin décidé que c'était le bon moment. C'est ça. Donc après, apparemment, il y a une théorie de ceux qui ont un masque sont meilleurs que les autres. Ah, c'est ce qu'elle a dit, c'est Robin qui l'a dit, je sais plus si c'était le bordel. En fait, je sais même pas si c'est pas plutôt une sorte de voix off, juste qui dit ça. Il n'y a pas jamais eu de voix off dans One Piece. Après, c'est juste quelqu'un, des pirates dans tout le bordel qui dit ça, qui le sait, qui a entendu. Du coup, j'ai hâte déjà de les voir se battre parce que. Oui. Et quelle est leur puissance déjà de base? Après, personnellement, je pense pas qu'on va les voir se battre. Je pense pas non plus, je pense qu'ils sont plus là en mode bon, on essaie de choper Robin. Oui, je pense peut-être qu'on en verra un, d'où on discutait avant et où je te disais peut-être que Brook qui n'a pas encore été mis en avant, c'est peut-être le moment. Oui, peut-être, ouais. C'est vrai que peut-être on aura avec un CPO, mais je pense, vu que comme l'arc est déjà surchargé et que c'est quand même des agents un peu secrets, je doute très fort que là ils disent ah bah ça y est, on va se lancer en guerre maintenant. Moi je m'attends plus à un petit truc discret, ils vont essayer de passer, s'ils arrivent à choper Nico Robin, bah ils réussiront, ou sinon ils seront un autre jour. C'est pas comme si c'était caché qu'ils voulaient capturer Nico Robin, donc je verrais sa bête qui se lance en assaut total. Maintenant, après peut-être Koda va encore faire autre chose. Ouais, bien sûr. C'est lui le maître dans un pays. De toute façon, c'est lui qui a le dernier mot, qui a le mot de la fin, il n'est pas là pour nous satisfaire, il est là pour faire une bonne histoire. Hein, donc, oui. Donc pour le moment vraiment toutes les intrigues nous plaisent. Puis après du coup forcément on enchaîne sur le gros du gros, Sanji qui est maintenant au final au centre, presque au centre des 4 derniers scans. Enfin on a un combat de Sanji depuis l'arc là où il y a eu une pause là, je sais même plus comment on appelle ça. Oui, les sortes de Golden Week et tout ça. Non ensuite l'arc où il y a eu une pause. Oui, quand ils sont fait taper par Kuma, ils sont tous fait éloigner, tout le monde a fait son entraînement. Les 3 ans là. Oui, les 3 ans, Sanji ne s'est jamais battu à fond depuis ce moment-là. Ensuite, il était plus en. Enfin, au final, l'arc qui était centré sur lui, c'était plus une crise existentielle que. Oui. Qui était très sympa. Bien sûr. Mais niveau combatif, on n'a toujours pas vu de Sanji. Oui, bien sûr. Même si c'est pas le principal de l'histoire de One Piece, mais bien sûr. Oui. Du coup, en fait, c'était surtout là ce qui nous a. Enfin, moi, ce qui m'a surpris, oui et non. Parce que voilà, je pense que c'est un peu. C'est pas possible que Sanji ait tapé une femme. Même s'il avait perdu conscience, je suis persuadé que c'était pas lui. Surtout qu'au final, dans le cadre, tu vas arriver une sorte d'ombre ou une silhouette lambda. Donc au final, on voit pas si c'est Sanji ou quelqu'un d'autre, mais moi je pense juste que je vais dire que c'est quelqu'un d'autre. Oui. Elle a peur de lui peut-être parce que justement il a peut-être perdu conscience en tapant la personne qui l'a tapé.
Et elle, très choquée de la violence d'un tel homme. Ah, pauvre femme délicate. Hein, c'est ça, voilà. elle pensait pas qu'un gentleman pouvait être aussi virulent. Donc un gentleman, mais du coup, un gentleman, oui, qui ne pouvait pas être aussi violent, ce cherchant Sanji, qui va du coup le retourner justement, comme on disait avant, dans une crise existentielle. Je ne veux pas faire partie du Germa, mais en ayant ses pouvoirs, je satisferai peut-être plus les envies de Luffy. Même si on sait très bien que Luffy, absolument, à aucun moment ne voudrait dans Sanji son cœur. Oui, tout à fait. Et puis on a déjà parlé au début du scan que Oda utilisait des tactiques un peu faciles par moment. Big Mom qui se fait ensevelir à la fin du scan. Là, on a encore, il y a une silhouette. Est-ce que c'est Sanji? Est-ce que c'est pas Sanji? Sachant qu'il y a déjà un sosie de Sanji dans le monde qui existe. Donc peut-être qu'il sera le deuxième sosie de Sanji. Je pense pas, parce qu'au final il est devenu gentil dans l'histoire. Oui, mais peut-être qu'il y en aura un autre, ou on sait pas. Franchement, ça m'étonnerait pas. Il y en a déjà un, peut-être qu'il y en a deux. Tout est possible avec Oda. Et je pense quand même pas, mais oui, on sait jamais. On sait jamais. On va peut-être juste péter un câble si la petite dame. Oui, non, je pense. Avec la fumée, etc. Je pense même pas que ça savait qu'il est tapé, même si c'était une méchante. Ah oui, bien sûr. Non, c'est pas possible, c'est trop un gentleman. Voilà, c'est ça. Je pense même actuellement il est en train de taper quelqu'un qui s'appelle Queen. Donc je pense que même là il se pose la question, est-ce que je suis en train de taper un homme ou pas? Et il avait aucun problème avec les Okama. Les Okama, c'est l'anti-Sanji. Donc si Queen elle est un Okama au final, je pense que là on aura le plus grand power-up des Sanji possible. Du coup, oui, c'est vrai, il dit lui-même qu'il a essayé, les picotements sont finis, la transformation est terminée, entre guillemets, à l'intérieur, du moins son métabolisme, je pense. Oui. Donc, assez hâte de voir d'ailleurs, du coup, lui qui sort sur la fin du scan une sorte de nouvelle technique où, au final, voilà, il donne des coups de pied. Alors, à voir justement qu'est-ce qui va changer avec celui-ci. Est-ce que ça va être vraiment quelque chose de différent ou ça va être juste un autre coup de pied? Tout du moins, il a l'air de repousser Queen avec une grosse facilité. Oui, et j'espère juste que ça va pas se finir comme ça, parce que Queen a eu des techniques tellement incroyables. Genre le serpent vert dinosaure. Ça, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie au moins de voir une autre technique de Queen. Ensuite, même juste pour être un des deux bras droits de Kaido, tu ne peux pas te faire rétamer en un coup de pied, même si maintenant c'est Sanji avec un up. Il mérite au moins, je pense, un, voire deux scans, de préférence, j'ai envie de dire même trois, parce que c'est un de mes personnages préférés, pour le mettre en avant et pour le voir vraiment dominer Queen ou avoir peut-être même un retournement de situation, comme dans beaucoup de combats dans les shonen en général, de toute façon. Oui, ça on verra bien de toute façon. Là, Oda, il est en train de faire tous les combats par petites étapes. Hein. Ouais, c'est ça. À chaque scan, il nous sort une étape du combat. Par exemple, là, on a Big Mom. Il y a eu 2-3 pages et le combat, il s'est développé incroyablement vite. Ouais, c'est vrai que ça allait très vite. En parlant du coup de combat toujours avec le bras droit, c'est vrai qu'on a du coup King et Zoro qui est toujours en cours, mais lui par contre à aucun moment il est en avant. C'est vraiment, il a le droit à une page par scan, peut-être deux si on est gentil, avec presque aucune ligne de dialogue. On a eu 3 quand Zoro lui casse le masque. Oui, c'est vrai, maintenant tu le dis. On a quand même eu c'est la seule comparé à Sanji qui est mis en avant depuis plusieurs scans. Oui, après. Oui, on va sûrement terminer sur Zoro à la fin. Là, avant la fille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Sanji mis en avant. Zoro était mis en avant contre Kaido. Je pense que c'est pas trop une optique de pas mettre King et Queen en avant, mais plutôt de pas trop mettre en avant Zoro par rapport à tout le monde. Pour mettre en valeur Sanji aussi. Parce que c'est plus dans l'optique là, même si Zoro pendant le combat contre Kaido, il était. En fait c'est ça justement, il a déjà eu un tel moment de gloire que. Oui. Du coup, pour reparler de crise existentielle, au final, la crise existentielle de Sanji qui continue lors du combat de Zoro en lui disant achève-moi si je deviens une bête sans cœur. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Par la facilité scénaristique. Et qu'il ne le fera jamais. Oui. C'est en lui-même Zoro on va dire, qui entretient cette rivalité avec Sanji, jamais de la vie. Il a envie de le tuer. Après, ça permet quand même d'avoir un petit moment sympa, les deux qui discutent quasiment jamais. Et ça permet aussi un petit peu de dire Sanji, il va devenir violent. Sanji va casser des culs. Et Zoro, limite, il est content pour lui.
Parce que c'est ça. Alors, je l'étais quand même pas vu comme ça sur la fin, qu'il était content pour lui, mais. Non, mais c'est un peu ce que ça représente parce on sait bien sûr que Zoro va pas tuer Sanji. On sait bien sûr que Sanji va se retenir. Peut-être qu'il va lui mettre un petit coup de pression pour lui faire peur, pour lui dire Oui, ah, je suis plus fort que toi. Mais ça va en rester là. Mais au moins, moi j'ai beaucoup aimé la petite interaction entre les deux. Et ça permet de dire Sanji va casser des culs. Et ça c'est bien. C'est vrai. C'est ce qu'on attend de lui pour le moment. Il n'aura peut-être pas d'autres moments de gloire avant la fin du manga, donc c'est ce qu'on attend de lui. C'est mal au cœur. Ensuite, apparemment, on est quoi? Après celui-ci, il restera un petit arc et l'énorme arc de fin, donc au final, c'est pas si loin que ça. Hélas. Mais bon, pour résumer, t'as autre chose à rajouter Non, pour moi, c'est un tout aussi bon scan que d'habitude en ce moment, très chargé, mais toujours très bon. Puis j'adore Luffy, mais ça me fait quand même du bien de voir un peu l'équipage en ce moment plutôt que Luffy. Moi, je t'avoue, de base, Luffy, c'est pas forcément mon personnage préféré. J'ai pas aimé certains de ses power-ups. Mais là, j'ai quand même hâte de voir Luffy contre Kaido. Là, ça va. J'ai hâte de voir le combat final. C'est vrai. On a... Mais soyons pas pressés, savourons déjà ce qui se passe en ce moment. Oui. Il y a des power-ups, comme dit pour Sanji, qu'on attendait depuis longtemps. Du coup, savourons déjà ce qu'Oda va nous faire avec lui en ce moment. Et on utilise peut-être même un power-up de Brook, qui est Alors, le seul à pas peut-être, s'être battu. C'est ça, tout et l'arc. qui est en train de s'occuper de Robin, donc peut-être que... Enfin, ensuite, ça c'est une théorie. Voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit forcément du teasing, je pense que ça ressemble plus comme une théorie. On l'espère quand même. On espère. Peut-être même un petit truc à la Usopp. Oui, Brook, On ça devrait faire je ça. l'aime bien, donc... Peut-être un petit truc à la Usopp contre Dressrosa où il a eu 2-3 cases où il active le Haki. Il a mis un headshot à quelqu'un et il a plus rien fait de l'arc. Mais c'était quand même incroyable. C'est ça, il va sûrement dégainer son épée genre de 2 mm en disant des trucs en japonais et en one-shotant le mec en face. Non, en chantant. Il va chanter du jazz. En one-shotant. Mais oui, bien sûr, en chantant aussi, voilà. très certainement. Du coup, je pense qu'on peut voilà, boucler ça. On a fait le tour, très pressé de la semaine prochaine, du prochain scan, tout du moins. Semaine prochaine, j'ai pas vu s'il y avait une pause la semaine prochaine, mais pressé. Je pense pas, mais oui, très pressé du prochain scan comme toujours. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain scan, ou dans 2 semaines, s'il n'y a pas de scan, en tout cas, on se revoit.